Retrouvez l'Open GDF Suez et toutes les émotions du tennis féminin avec GDF Suez. J'étais effectivement émue, je crois, touchée par l'hommage des joueuses d'une part, du public évidemment, et puis de tous ceux qui ont participé à l'aventure au fil de toutes ces années. Voilà, j'étais très émue de voir tout le monde et je me dis que la carrière tennistique est passée, mais que j'ai tissé des liens qui vont au-delà de ça, puisqu'ils étaient quasiment tous là ce soir. Donc ça me fait vraiment super plaisir. Et ça vous donne pas envie de revenir, ça? Non, non, parce que je sais ce que ça engendre, je sais le travail qu'il y a derrière pour arriver au niveau que j'aurais envie d'avoir. Donc, et je sais que ce travail-là, aujourd'hui, je peux plus, j'arriverai plus à le faire, je pense, mentalement et même physiquement, ça devenait quand même difficile. Aujourd'hui, un peu révoltée, un peu énervée par effectivement cette polémique sur ouvrir le groupe, pas l'ouvrir, qui fait quoi. Je crois que d'abord il y a un capitaine à respecter, il y a une équipe qui est en place. Aujourd'hui, ils ont la confiance des joueuses, je crois, tout d'abord. Donc je crois que c'est ça qui est quand même le plus important. Et voilà, c'est vrai qu'il y a un problème, entre guillemets, il y a quelque chose de plus global à voir. Moi je dis, c'est sur le tennis féminin français aujourd'hui. C'est vrai que cette génération 79 a porté l'équipe de France certainement, mais je crois le niveau global du tennis féminin à l'international. Et qu'aujourd'hui, il faut, la relève n'a pas complètement pris le pouvoir. Alizé, on pensait que voilà, après sa saison 2008, elle est vraiment, je dirais, prendre la relève. Bon ben voilà, elle a un petit coup de moins bien, les choses se passent moins bien pour elle. Voilà, c'est une étape aussi dans une carrière. Donc on va surtout pas lui jeter la pierre, au contraire il faut l'aider, parce que comme j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas y arriver seul, donc il faut l'aider et qu'elle aussi se remette, prenne les bonnes décisions, et il y a toujours une remise en question de toute façon dans ce métier-là. L'abnégation, la persévérance, c'était des choses qui ont été importantes pour moi, les valeurs de respect, d'honnêteté, de franchise, de transparence, parce que voilà, on bosse avec une équipe et je crois que je parlais d'une entreprise tout à l'heure, mais on est un peu dans ce cadre-là. Il faut avoir de la confiance, il faut avoir de la transparence, il faut dire les choses. Donc j'ai appris beaucoup. Ça m'a vraiment beaucoup aidé sur le plan humain et puis sur développer un petit peu quel genre de personne j'ai envie d'être. Et je crois que globalement, je me suis un peu tracé ma route dans ces valeurs-là, et de partage aussi, de générosité. On essaye d'être là-dedans et ça me convient plutôt pas mal. Et puis du coup, j'ai rencontré des gens tout au long de ce parcours, tout au long de ces 10-12 ans, qui étaient complètement dans ce truc-là. Et je sais que notre aventure, pour ceux qui ont fait partie de l'aventure professionnelle, elle est loin de s'arrêter, parce qu'on continuera à être liés, je dirais, pour la vie, justement grâce à ces valeurs-là. Je suis vraiment en période de réflexion. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me presser, j'ai pas envie de précipiter les choses. Il y a pas mal de propositions qui arrivent, mais je veux vraiment prendre mon temps pour décider ce que j'ai réellement envie de faire au fond de moi. Le tennis, pourquoi pas ? C'est vraiment une option, parce que c'est vrai que ça m'a apporté énormément. Mais pour l'instant, rien n'est déterminé, et je sais même pas si dans le courant de cette année 2010, j'aurais vraiment déterminé les choses. Peut-être je vais prendre une petite année sabbatique.